Vierge, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, nous démarrons avec le point de départ de votre relation. Alors, vous avez le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active. Les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation d'une relation, d'une union, d'une famille, de projets en commun, d'investissements en commun. Alors, là, elle est en position inversée. Donc, le roi de denier, c'est la carte du patriarche, hein. C'est la carte on va dire, de la prospérité matérielle et familiale, hein, symboliquement. Donc ici, le fait qu'elle soit en position retournée, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être que vous étiez dans une union, hein, ou que la personne à laquelle vous pensez était dans une union, mais du coup, vous vous êtes rencontrés dans cette voilà, vous vous êtes rencontrés et du coup il y a peut-être en jeu une famille, en tout cas peut-être une belle image de carte postale, hein, en façade d'une union précédente qui est peut-être voilà, potentiellement mise à mal, remise en question pour pouvoir rentrer en interaction, en relation tous les deux, hein. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une relation amant-maîtresse, hein. Vous êtes peut-être tous les deux, d'ailleurs, dans une union avec une belle image de carte postale, peut-être une famille, une sécurité matérielle. Et du coup, voilà, la question se pose de savoir est-ce que vous allez remettre en cause tout ça et pour pouvoir après entrer en union et puis avoir des projets en commun. Mais du coup, ça impliquerait de tourner le dos à un certain confort, à une certaine sécurité. Euh, pour d'autres, peut-être que voilà, vous avez senti un potentiel chez cette personne. Peut-être que vous pensez que vous allez pouvoir fonder une famille, avoir des projets, en tout cas matérialiser la relation. Mais du coup, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être une asymétrie, hein, dans vos perspectives, ou peut-être que vous êtes incertain, incertaine par rapport à cette personne, ce qu'elle veut vraiment. En tout cas, vous semblez que le potentiel est là, mais peut-être il y a des freins, hein. Des freins qui sont liés peut-être à cette personne, peut-être à un entourage, peut-être à une ancienne relation, à d'autres projets, à une famille qui existe déjà, hein. Enfin, vous voyez l'idée. Bon, on va regarder plus loin, on va en savoir plus, on regarde la deuxième carte. Donc la deuxième carte, c'est ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Alors, vous avez la carte des amoureux, arcane majeur. Alors, la carte des amoureux, elle nous parle d'un carrefour de votre vie. Elle nous parle d'un choix qui s'impose à vous, hein, un choix entre deux directions, deux désirs. Euh, Elle nous parle d'une phase de séduction également, hein. Et avec cette phase de séduction-là, du coup, se pose la question d'un positionnement qu'il va falloir faire et qui est présent sur votre parcours de vie, hein. C'est ce qu'on appelle un rendez-vous avec la vie, de part et d'autre. Et du coup, vous vous trouvez face à un choix qui est à faire, mais qui est potentiellement insécurisant, parce que la carte, elle est à l'envers. Peut-être qu'il y a l'idée voilà, de devoir faire des choix, tourner le dos au passé. Du coup, ça ferait écho à la carte du roi de denier, hein. Peut-être vous lancer impliquerait de tourner le dos à un certain confort, une certaine sécurité financière, une certaine sécurité familiale, relationnelle d'une précédente union, et peut-être de mettre à mal cette belle image de carte postale qui peut-être était là, hein, et que vous montriez à votre entourage, à vos proches, à vos amis. Donc du coup, il y a tout ça qui serait en balance, hein. Et du coup, choisir, c'est renoncer. C'est insécurisant parce que vous savez ce que vous perdez, mais vous ne savez pas ce que vous gagnez. Donc, je pense que cette énergie-là est en même temps un désir naissant, hein, avec la carte de l'amoureux.
Donc peut-être une phase de lune de miel, en tout cas des doutes, peut-être des pulsions qui sont là, et donc la difficulté de se projeter sur le long terme pour voir ce que ça pourrait devenir, comment ça pourrait se concrétiser. Et du coup, voilà, de manière générale, également sentiment de ne pas pouvoir tout concilier, pouvoir tout garder. Vous ne pourrez pas garder votre ancienne vie pour aller vers une nouvelle, et donc il va falloir trancher, choisir, et choisir, c'est renoncer. Donc apparemment, elle est retournée, de part et d'autre, vous le savez, hein. Donc c'est ce qui vous rapproche hein, quand même, hein, il y a un questionnement de part et d'autre, mais bon, apparemment ça fait partie de votre parcours, c'est la vie, hein. Vous êtes rencontrés et vous avez le sentiment que c'est pas une rencontre anodine, hein. C'est une rencontre qui peut changer votre vie de part et d'autre. Mais du coup, c'est insécurisant. Bon, on regarde plus loin. La troisième carte, c'est le défi qu'il va falloir dépasser. Alors, vous avez la reine de denier. Reine, énergie de maîtrise passive. Avec les deniers, on est dans la matérialité, donc la matérialisation de la relation, d'une union, de projets communs, d'investissements communs. Alors, avec la reine de denier, hein, c'est la carte de la matriarche. C'est la carte de la sécurité financière, de la sécurité familiale. Du coup, elle fait écho au roi de denier qui était en position renversée en début de tirage. Donc là, le défi à dépasser, ça va être de vous mettre on va dire, vraiment en relation avec l'énergie de la reine, de pouvoir avoir cette, comment on pourrait dire, vous savez de toute façon que voilà, vous pouvez avoir quand même concrétisé des projets ensemble, hein, avec une énergie maternante, hein. Là, c'est la matriarche, donc c'est celle qui apporte la paix, donc peut-être qu'elle apporte la stabilité, aussi la plénitude du corps physique. Donc peut-être que, enfin voilà, vous sentez que il y a une équivalence, hein. Si vous êtes déjà pris dans une relation, une famille, vous sentez que là, il y a au moins les mêmes bénéfices qui sont en tirés, mais peut-être un peu moins. Vous voyez, la reine, on garde toujours l'idée de sécurité, de stabilité, mais peut-être sans le pouvoir de matérialisation du roi. Donc il y a peut-être l'idée de, oui, vous n'allez pas pouvoir tout garder, vous allez peut-être y perdre, mais bon, vous sentez quand même que on va dire, ça, potentiellement, c'est quand même une relation sécurisante et qui peut donner quelque chose au niveau de vos projets, euh, au niveau, voilà, que ça peut être une union pérenne. Donc là, elle est dans l'énergie du défi. Donc, en fait, il va falloir vous lancer, hein. Le défi, il est on va dire, voilà, de réaliser que oui, en fait, si vous étiez dans une ancienne relation qui a des problèmes, hein, de toute façon, et qu'en fait, c'est vraiment cette personne qui va vous apporter l'épanouissement, tant du point de vue de la jouissance du corps physique, on va dire, hein, qu'au niveau des projets, d'une union, d'investissement commun, hein. Donc, il va falloir tourner la page, hein, et réaliser que vraiment, il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple actuel, hein. Après, si vous n'êtes pas dans une famille ou dans une union, ni l'un ni l'autre, eh ben peut-être que voilà, il y avait du potentiel. Effectivement, on vous confirme que oui, il va falloir y aller, hein. Il va falloir se positionner, mettre toutes les peurs de côté, hein. De toute façon, vous avez la carte des amoureux, donc il y a une phase de séduction, il y a des émotions. C'est pas une rencontre anodine, même si elle peut potentiellement réveiller des blessures, hein, mais il va falloir y aller. Et puis acter dans le concret, hein, avec l'énergie du denier.
Il va falloir s'ouvrir émotionnellement parce que du coup la matriarche elle a une énergie maternante, hein, mais authentique. C'est la mère de famille. Donc il va falloir ouvrir votre cœur et puis pour pouvoir matérialiser la relation ensemble. On regarde la quatrième carte. Donc c'est ce qui vous lie l'un à l'autre. Alors, vous avez la 8 de coupe. 8 énergies d'obstacle. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour entre vous. Donc dans la carte du 8 de coupe, on voit symboliquement, c'est l'énergie de la rupture sentimentale. On voit un personnage qui tourne le dos à ses coupes et qui part avec son bâton de pèlerinage pour une ascension spirituelle, on va dire. En tout cas, une phase de deuil avec des épreuves qui sont représentées par les montagnes, qui sont obscures, et puis on voit la lune qui éclipse le soleil, donc une période de deuil à faire, de relations sentimentales, et puis l'idée d'un parcours de nuit noire de l'âme qui est présent. Alors après, c'est dans l'énergie de ce qui vous lie l'un à l'autre. Donc peut-être que voilà, vous devez en passer par une rupture de lien d'union précédente pour pouvoir progresser sur votre parcours de vie et puis vous lancer ensemble. En tout cas, il y a un deuil à faire de part et d'autre. Peut-être que vous unir impliquerait de part et d'autre de tourner le dos à une ancienne relation et donc après de partir ensemble avec ce bâton de pèlerinage et puis continuer le parcours à deux. Après, si vous n'étiez pas dans une union précédente, peut-être que vous vous êtes rencontrés, mais du coup, là, ce qui vous lie l'un à l'autre, le lien, ça va être peut-être d'en passer par une séparation qui va vous permettre de travailler sur vous, d'être dans un parcours spirituel et après avoir des prises de conscience pour pouvoir, après, pourquoi pas revenir. Là, on serait typiquement dans type de relation karmique, de lien d'âme, qui, on va dire, dont le but, le but premier est de faire un travail sur soi, d'appuyer sur les blessures réciproques, avec une séparation, une prise de distance, et qui permet de cheminer pour pouvoir potentiellement ou pas se retrouver après. C'est possible. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous prenez avec la carte des amoureux, avec ce carrefour de votre vie, vous prenez peut-être pas une mauvaise direction, parce que du coup vous en sortirez grandi, mais voilà, il y a l'idée de croiser des chemins et puis de la prise d'un chemin de l'un ou des deux, ou subi par l'un ou l'autre, ou alors les deux en même temps, qui partent vers des chemins divergents, et puis du coup une séparation qui s'impose, alors que c'était une union prometteuse. Mais du coup, à cause des blessures qui sont réveillées, ça impliquerait une prise de distance et puis une séparation, pour certains d'entre vous. Bon, on regarde plus loin. La cinquième carte, alors vous avez le chevalier d'épée. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Avec l'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, dans vos rapports de force, dans votre communication. Alors, le chevalier d'épée, il nous parle c'est une énergie neutre. Avec les épées, on nous parle potentiellement de démarches qui sont à faire, d'interactions qui sont à réaliser, en tout cas de mouvements. Après, c'est dans les divergences. Elle est en position renversée. Donc peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur les démarches à faire. Surtout si ça implique une séparation, un divorce. Vous voyez, il y a des formalités qui sont sur votre chemin, si vous voulez pouvoir matérialiser la relation. Et peut-être que également dans les divergences, il y a peut-être des problèmes de communication. Peut-être un jeu dans les interactions, peut-être un jeu d'ego. Vous voyez, c'est le fait qu'elle soit à l'envers, c'est que la communication, semble-t-il, n'est pas fluide.
Donc il y a peut-être un jeu, il y en a peut-être un des deux qui se protège. Également, il y a peut-être des allers-retours, euh, des pauses ou des retours timides à la communication s'il y a eu séparation. Enfin, vous voyez, c'est pas fluide, hein, elle est en position renversée là. Donc le conseil qu'on vous donne pour pouvoir lever ces divergences, hein, c'est d'ouvrir votre cœur, hein, de toute façon. Vous n'avez rien à perdre à exprimer vos émotions, au sortir de la neutralité émotionnelle qui est représentée par l'épée, et puis faire le pas d'aller vers l'autre de manière authentique pour ne pas être dans un rapport de force et puis un combat d'ego, hein. Peut-être positionnez-vous, exprimez ce que vous ressentez. En tout cas, voilà, on vous conseille d'ouvrir votre cœur, hein, de manière générale. On regarde la sixième carte. Alors la sixième carte, c'est la quête commune du couple. Alors, vous avez l'As de denier. As, départ, nouveau départ, victoire. Avec le denier, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, de projet, d'une famille, d'investissement. Alors là, c'est bien parce que du coup, vous l'avez en position 6. Donc la quête commune, là, avec l'As de denier, bah, c'est un projet commun. C'est une union, c'est une famille pour certains d'entre vous. Donc super, en tout cas, vous avez quelque chose à matérialiser dans la 3D, hein. Ensemble, là c'est assez clair, hein. Il va falloir du coup vous lancer, hein, parce que s'il y a des freins dans la communication, il va falloir, si vous voulez matérialiser quelque chose, il va falloir vous rapprocher, hein, faire un pas vers l'autre, et puis à un moment il faudra ouvrir son cœur. Peut-être parler des insécurités, il va falloir y aller, hein. Bon, vous avez déjà pas mal de deniers, hein, avec le roi de denier, la reine de denier, vous avez un as de denier, donc bon, il va se passer des choses, hein, dans la 3D. En tout cas, là, elle est en position de quête commune, donc voilà, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. En tout cas, vous avez un chemin de vie, des projets, une union à matérialiser tous les deux. Donc, en plus, elle est en position à l'endroit, donc bon, c'est une très bonne énergie en position 6. On regarde la septième carte. Alors la septième carte, ce sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire. Vous avez la papesse, arcane majeure, donc la papesse, la grande prêtresse qui est en position de retourner. Alors, la grande prêtresse, la papesse en position retournée, elle nous parle d'une forme d'impatience, hein. Une forme d'impatience parce que les choses semblent ne pas avancer. Dans la 3D, du moins pas assez vite, hein. Il y a peut-être une phase d'observation, vous regardez, peut-être un petit peu de manipulation, bah, ce qui n'est pas étonnant parce qu'au niveau de la communication, c'est compliqué, il y a des démarches apparemment qui sont difficiles à faire également. Donc du coup, il y a peut-être une forme de passivité d'un côté, donc d'impatience de l'autre, peut-être des mauvais ressentis, sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, peut-être que l'un d'entre vous ne se positionne pas de manière claire, ou en tout cas peut-être à des paroles, mais du coup dans les actes il se passe pas grand-chose. Surtout pour ceux pour lesquels ça implique de tourner le dos au passé, donc faire la croix sur une ancienne relation, pour pouvoir se positionner avec vous, c'est compliqué. Donc peut-être un sentiment de votre part d'être un peu manipulé, d'être mise ou mis un peu de côté, d'être gardé sous le coude pour certains d'entre vous, parce que la carte de la papesse à l'envers, c'est également la carte de la maîtresse, hein, ou de l'amant, si vous êtes un homme. Donc du coup, effectivement, voilà, il y a une impatience et de la passivité, des mauvais ressentis, donc là, il va falloir régler tout ça, hein. De toute façon, si vous voulez matérialiser la relation, il faudra, si vous êtes dans un premier temps dans ce type de relation-là, ben, il va falloir passer la vitesse supérieure et peut-être
qui sera demandé voilà, à celui qui occupe la place d'amant ou de maîtresse de se positionner, d'avoir un positionnement clair, hein, pour que l'autre puisse s'engager avec lui ou avec elle, hein. Ce qui pourrait impliquer potentiellement une séparation, hein, avec la carte de la 8 de coupe, pour certains d'entre vous. Bon, on va regarder plus loin. Alors, la 8e carte, c'est l'obstacle majeur qui est sur le chemin de votre couple, hein, sur le chemin de la matérialisation de l'union. Alors, vous avez le chevalier de bâtons. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc, dans votre cas, c'est la sexualité, les désirs, les motivations communes, ce qui vous anime l'un et l'autre, hein. Alors, avec le chevalier de bâton, on nous parle de déplacement pour assouvir des désirs, peut-être une sexualité. C'est la carte de l'amant et de la maîtresse, hein. Vous voyez, on est dans ce type de relation-là, pour certains d'entre vous. Donc, ça reprendrait la carte de la papesse. Si vous êtes dans ce type d'union, et du coup, le fait qu'elle soit à l'envers, ben, ça impliquerait potentiellement que ça en reste à ce stade, hein, pour l'instant. Se voir pour consommer, pour assouvir des désirs, mais du coup sans évolution, sans perspective, et du coup avec une phase d'impatience d'un côté et un manque de positionnement de l'autre, hein. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Donc du coup, voilà, ce serait pourquoi cette carte est en position retournée. Et du coup, ce serait l'obstacle majeur, hein, sur le chemin de la matérialisation officielle, on va dire, de l'union. Donc il va falloir, je pense qu'on vous invite au positionnement, de toute façon. C'est soit vous restez dans ce type de relation-là et puis rien n'avancera, soit il va falloir peut-être acter et peut-être en passer par une séparation pour qu'il y ait des prises de conscience en face, et puis un retour pour du concret avec l'as de denier et pour matérialiser une relation, une union, une famille, des projets en commun. Donc voilà, il y a ça qui est qui est en jeu, hein. C'est l'obstacle, hein. Bon, on va regarder les clés pour pouvoir lever cet obstacle qui est sur votre chemin. Alors, vous avez la force, l'arcane majeur. Bon, alors la force, elle nous parle d'énergie. Elle nous parle de rapport de force également. On voit un personnage qui ouvre la gueule d'un lion. Donc il y a l'idée un peu de s'apprivoiser, hein, l'un et l'autre, de se jauger, de stabiliser ce rapport de force. Il y a peut-être un combat d'ego un peu qui est présent pour certains d'entre vous. En tout cas, il va falloir outrepasser ça. Il va falloir être dans la réalisation de soi-même, dans son accomplissement, la réalisation de son lion intérieur de part et d'autre. Donc on va dire qu'il va falloir peut-être, comment on pourrait dire, être chacun focus sur soi, se réaliser chacun de son côté, pour pouvoir après peut-être être dans une union plus comment on pourrait dire, d'amour inconditionnel, hein. Parce que si vous arrivez à vous nourrir et vous épanouir de part et d'autre chacun de votre côté, vous allez être dans un amour complémentaire, hein. Donc du coup, un amour inconditionnel, et donc du coup plus dans le type de relation, on va dire, je veux te voir parce que j'ai besoin de toi, mais plus dans le type de relation, je veux te voir parce que je t'aime, tout simplement. Il y a cette idée-là, je pense, hein. Et puis, l'idée de pouvoir canaliser toute cette énergie, hein, qui est en jeu. Apparemment, vous vous êtes rencontrés, ça a éveillé vos sens. Vous avez beaucoup de deniers. Ça vous a ouvert des perspectives dans lesquelles vous voulez vous engager avec cette personne-là. Donc, il y a un peu tout cet afflux d'énergie qui est là et qu'il va falloir canaliser. Il va falloir s'apprivoiser l'un l'autre et puis voilà, se réaliser
indépendamment l'un de l'autre pour pouvoir après matérialiser la relation. Donc si vous êtes dans une relation de dépendance affective avec une position de maîtresse, une position d'attente, on vous dit d'en sortir, hein. On vous dit de faire confiance aussi à vos ressentis, mais de sortir vraiment de toute forme de dépendance et d'aller vers votre réalisation personnelle, hein. Que ce soit cette personne ou vous, pour que vous puissiez après être à même d'être dans une union, hein, sans en rester dans un type de relation de dépendance affective avec l'un qui est amant ou maîtresse, hein, et pas l'autre qui reste dans une union, qui a du mal à tourner la page. Enfin, vous voyez, on est dans ce type de considération-là. Donc là, ce sont les clés. D'accord? La clé, c'est la force. On arrive à la dernière carte, la 10e. Alors, quelle sera l'issue de la relation à ce stade, au moment du tirage? Alors, vous avez l'as de bâton. As, départ, nouveau départ, victoire. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc ici, la sexualité, les désirs, les motivations communes, les aspirations communes. Donc, écoutez, c'est une très bonne carte, hein. Vous l'avez en plus à l'endroit, c'est l'as de bâton, donc on vous dit de toute façon que ça va redémarrer, hein. Même s'il y a eu séparation ou que ça va impliquer des choix compliqués avec une séparation, il va y avoir des épreuves, hein, au niveau de la communication, au niveau du type de relation que vous souhaitez, un travail sur les blessures réciproques, mais en tout cas avec l'as de bâton, ça va repartir. Il y aura une victoire, vous allez pouvoir réaliser vos désirs à deux, hein. Et en plus, avec l'as de denier, il y aura du concret. Donc, c'est comme si là, il y avait un parcours, hein, avait un rendez-vous avec la vie, avec la carte des amoureux, des épreuves à traverser, peut-être une séparation, mais en tout cas, voilà, à la fin, on vous dit qu'il y a l'as de bâton. Donc, la naissance, la renaissance de désir, de sexualité, de réalisation à deux, de complétude. Ça peut parler de complétude également. Donc en tout cas, vous allez aller vers votre complétude et puis voilà, il y aura une guérison à la fin, de part et d'autre, guérison des blessures et puis donc du coup potentiellement un retour et voilà, la matérialisation d'une relation avec l'as de denier, hein, de toute façon, qui est la quête commune de votre couple. Bon, écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que ça représente pour vous, chacune des cartes. C'est toujours intéressant de pouvoir partager, on se trouve moins seul. Et puis, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Ça permet de soutenir la chaîne, c'est sympa. Abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'information. Je fais des tirages privés, des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site leparcourseclairé.com pour prendre directement rendez-vous. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.